Excellente journée à vous tous. Merci de nous rejoindre. 112 recettes de services recouvrées par des services administratifs seront désormais des recettes fiscales. La décision a fait l'objet d'une ordonnance prise en Conseil des ministres ce mercredi. Le gouvernement veut, à travers cette mesure, renforcer l'efficacité du système budgétaire. À cette décision s'ajoutent d'autres mesures arrêtées ce mercredi lors du Conseil, notamment la construction d'une centrale solaire à Sokoro, dans la sous-préfecture de Ferkessédougou, et puis l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Après ce conseil, le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est rendu à Accra au Ghana. Le chef du gouvernement a échangé avec le vice-président ghanéen, le docteur Mamoudou Baoumia. Les deux personnalités entourées de leurs collaborateurs ont abordé des questions bilatérales liées notamment au cacao. Ce jeudi, Robert Begré-Mambé sera aux côtés du chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, pour l'inauguration du siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Cet édifice témoigne non seulement de la volonté commune des deux pays d'assurer une industrie cacaoyère durable, mais également de la solidité des relations d'amitié entre le président Alassane Ouattara et son homologue ghanéen. On en vient au 7e forum sur le financement de la santé qui se tient à Washington, D.C. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a eu des échanges avec la directrice régionale du développement humain pour la région Afrique de l'Ouest. Adama Kamara a également participé à un panel où il s'est exprimé sur la méthode de mise en œuvre de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. On retrouve Herman Guivé. Bureau de la Banque mondiale, Washington DC, 11e étage, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, rencontre la directrice régionale du développement humain pour la région Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale, Trina Hack, dans le cadre des réunions de printemps de l'institution financière internationale. Des échanges qui offrent l'opportunité aux deux personnalités d'aborder des questions en rapport avec la protection sociale. J'ai attiré l'attention de mon interlocutrice sur la nécessité de prendre en considération une catégorie d'Ivoiriens qui n'était pas suffisamment pris en compte dans les programmes de la Banque mondiale, à savoir les quadragénaires, en raison de la spécificité que notre pays a connue suite aux différentes crises successives. C'est un sujet qui les a intéressés. Le deuxième sujet dont nous avons parlé, c'est la protection sociale. 2 points. Les performances que notre pays a réalisées au niveau de l'enrôlement. Je leur ai expliqué que ces performances-là, nous les avons réalisées avec la volonté politique affichée du président de la République qui a apporté une solution structurelle à la prise en charge du risque maladie. On a évoqué l'idée d'une loi sur la protection sociale qui prend en compte le règlement aussi bien du paiement des cotisations pour l'assurance maladie, mais également pour l'assurance vieillesse. Ils sont prêts à nous accompagner dans la réalisation de cet important projet. Au terme de cette séance de travail, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, prend part à un panel qui a consisté en un partage d'expériences, celui de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Ils étaient demandeurs à ce que nous leur fassions retour de notre expérience bénéfique en matière d'enrôlement des populations. En moins d'une année, nous avons enrôlé près de 6 millions de personnes. Donc cette expérience-là, comment nous avons fait, nous leur avons partagé le secret de notre réussite. Et le secret de notre réussite n'est rien d'autre que l'appui et la volonté politique affichée du président de la République de voir la couverture maladie être une réalité dans notre pays. Les représentants du Maroc et de l'Égypte à ce panel ont également présenté les acquis observés à leur niveau dans la mise en œuvre des stratégies de protection sociale dans leur pays. En bref, à la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA a été lancée ce mercredi au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. Cette édition va se dérouler du 14 au 19 mai prochain à Abidjan, notamment à Anoumabo, dans la commune de Marcory et à Ferkessédougou, dans le cadre du FEMUA décentralisé, a annoncé Salif Traoré Dias Alfo, le commissaire général du FEMUA. À l'affiche, plus de 30 artistes et 5 grands concerts.
Dans le reste de l'actualité, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu en Mauritanie ce jeudi 18 avril pour sa première visite officielle à l'étranger. Il va rencontrer son homologue Ould El Ghazouani. C'est une première visite dans un pays voisin et frère du point de vue diplomatique et stratégique. Le président mauritanien est également président en exercice de l'Union africaine. Et puis en Inde, J-1 avant le début des élections générales dans le fief de Modi, en plein cœur de l'État de l'Uttar Pradesh, au nord de l'Inde. Les minorités se battent pour obtenir quelques sièges pour être représentées au Parlement. Et c'est l'un des sujets de cette campagne électorale. Voilà, c'est tout pour ce 10h. L'actualité revient à 13h.